Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV78. On commence avec cette information concernant les transports. Île-de-France Mobilité a fait plusieurs annonces pour la rentrée scolaire. Parmi elles, le renforcement du réseau de transport en commun dans les Yvelines. Certaines lignes sont concernées comme le RER A. Le transporteur a également réaffirmé sa priorité d'assurer à 100% l'offre des lignes de transport scolaire. 200 postes à pourvoir chez Lidl dans les Yvelines. L'enseigne discount dont la plus grande plateforme logistique se situe à Ably est à la recherche de collaborateurs. Une journée de recrutement sera organisée prochainement. Et du côté de Saint-Quentin en Yvelines, c'est le centre commercial One Nation Paris qui organise son second job dating. Une cinquantaine de postes sont à pourvoir. Alors rendez-vous dès demain entre 14h et 19h dans votre centre. Découverte macabre ce lundi dans un bois entre Pont-Évar et Saint-Arnoux en Yvelines. Une dizaine de dépouilles de sangliers issues d'une battue ont été retrouvées par un randonneur. Une découverte qui remet en question la gestion des déchets de chasse. Au chapitre des Paralympiques, maintenant, les épreuves se poursuivent dans les Yvelines, notamment en para-équitation. Comme pour les Jeux Olympiques, la compétition se passe dans le parc du château de Versailles. 3 Français étaient engagés aujourd'hui. Grégory Canalé était sur place. Le soleil de retour pour cette deuxième journée d'épreuve de paradressage. Résultat, les tribunes étaient plus remplies qu'hier. L'ambiance plutôt calme en revanche, car il a été demandé aux spectateurs de ne pas faire trop de bruit, d'applaudir silencieusement par exemple, en agitant les mains au-dessus de la tête pour ne pas perturber les chevaux. Dans les gradins, beaucoup d'enfants venus des centres de loisirs de la région, mais aussi des personnes qui voulaient absolument assister à des compétitions de Paris 2024. La beauté du site du parc du château de Versailles fait en tout cas l'unanimité. Incroyable, incroyable. Et puis tout est bien organisé, c'est géré, c'est agréable, il y a une bonne ambiance, c'est merveilleux. C'était bien, j'ai bien aimé le terrain, c'était joli. Magnifique, très belle vue, là on était pile en face du Grand Canal avec le château derrière, c'est vraiment splendide. Ouais, c'est magnifique, on redécouvre un peu Versailles. Hein. Le lieu c'est majestueux, c'est super. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on est là. Ah, le cadre est magnifique, magnifique, magnifique. Il y a qu'ici qu'on peut faire ça. C'est la France. Côté résultat, 3 Français étaient en lice pour cette dernière journée d'épreuve individuelle. Dans le grade 4, Vladimir Vinchon se classe au pied du podium en 4e position avec son cheval Pégase Mayenne. 8e place pour Alexia Pitié sur Sultan 768. Les deux bleus sont donc qualifiés pour l'épreuve libre, le freestyle qui aura lieu samedi. C'est la néerlandaise Demi Arkens qui s'adjuge la médaille d'or devant sa compatriote San Voets et l'allemande Anna-Lena Niues. Enfin, une autre française qui était engagée aujourd'hui, c'est Lisa Sez qui, pour sa première participation au jeu, termine à la 17e et dernière place du grade 5, dominée par une Belge. C'est Michelle Georges, l'allemande Régine Miskelkampf est 2e et la britannique Sophie Wells 3e. Petite pause, pas d'épreuve demain ici au parc du château de Versailles. Les épreuves d'équitation, de paradressage vont reprendre dès vendredi avec le début de la compétition par équipe. Et au moment où je vous parle, les finales du 100 mètres nage libre S12 viennent de s'achever en para-natation. Le Saint-Germanois Kylian Portal termine 6e. À suivre également dès 21h la demi-finale de para-athlétisme T11 où l'Yvelinois Timothée Adolphe pourrait bien décrocher une médaille. Et si le sport peut être une motivation pour faire face au handicap, la cuisine peut également y contribuer. À 35 ans, Jessica est salariée à l'ESAT de Saint-Mème dans les Yvelines. Grâce à sa passion pour la cuisine, elle va bientôt pouvoir quitter la fondation pour aller travailler dans un restaurant rambolitain. Regardez. D'apparence, elle pourrait être une travailleuse comme les autres, mais à 35 ans, Jessica a une particularité. Elle souffre d'une légère déficience mentale, un handicap qui ne l'empêche pas de rester active. Depuis 2 ans, c'est à l'ESAT, l'établissement et service d'accompagnement par le travail de Sainte-Mème, qui accueille des personnes handicapées en capacité de travailler, qu'elle s'épanouit en cuisine. Au programme aujourd'hui, préparation des fruits et des légumes. Ici, près de 260 repas sont servis par jour sur le site pour les résidents et le personnel. Ce matin, on a fait les pommes de terre, on fait 2 sacs de pommes de terre. Après, on les lave, on les rince, on les coupe en 4.
Après, on les met, c'est pour vendre, on les met dans l'eau pour pas que ça noircisse. Et après, on les met au produit fini. Pour superviser son travail, Brigitte, sa monitrice, depuis 2 ans, c'est elle qui accompagne Jessica. Depuis son arrivée, Jessica, elle a développé pas mal de compétences au sein de l'atelier et elle a pris de l'assurance aussi. Une assurance qui permet à la jeune femme d'être polyvalente, préparation des aliments, plonge ou même service. Jessica coche de nombreuses compétences. C'est bien, la cuisine, ça apprend beaucoup de choses. J'ai même passé un CAP, donc je l'ai eu. Une passion et un investissement qui ont porté leurs fruits puisque dans quelques jours, Jessica quittera l'ESAT pour de nouvelles aventures. Elle sera à la plonge d'un restaurant rambolitain. Moi, j'étais habituée déjà à l'extérieur et en ESAT, c'est voilà, maintenant, l'extérieur, tu touches beaucoup plus qu'en ESAT. À partir de lundi ou mardi, je commence le nouveau travail au 3 brasseurs. T'es fière? Ah oui, très fière. Et vraiment, on est vraiment fiers pour elle et aussi toute l'équipe aussi de la restauration. Grâce à son parcours, Jessica suscite l'espoir au sein de l'établissement, une façon de montrer que grâce à l'accompagnement et la passion, le handicap peut être dépassé. Et c'est déjà la fin de ce journal. Très belle soirée sur TV78 et à demain.